Leader, prochain de toi. Leader, prochain de toi. Nous t'aurons une prochaine fois, T'Challa. Bonsoir. Nous avons capturé T'Challa. Non, alors dans le film ils disent T'Challa. Attention, hein, pas T'Challa. Nous avons capturé T'Challa. Mais arrête de te moquer de nous, tu l'as acheté hier exprès pour la vidéo. Donc, ce soir nous allons vous présenter Black Panther, comme promis, avec donc on vous a fait une petite vidéo le jour de la Saint-Valentin, on était tous les Sans deux. prétention, une petite après-midi pour monter une petite vidéo. Alors on a laissé tomber nos copines et on a fait un film. Voilà. Ça fait engueuler aussi, Ah, c'est pas très grave. t'en fous. Donc ce soir on va juste vous présenter donc les points positifs, négatifs, une conclusion et quelques remarques sur le film Black Panther. On va essayer de faire ça simple et de pas s'étendre sur 50 minutes comme on a pu faire pour Star Wars. 48 minutes pour être exact. Maintenant, les points positifs, pour de vrai. Pour de vrai. Grosse claque visuelle. Ouais, carrément, carrément. C'était magnifique, on avait des très beaux costumes, des paysages qui coupent le souffle. J'adore Ouais. le gros point de vue que vous avez à la fin, avec le coucher de soleil. Justement, là, Ouais, avec les deux cousins là, qui sont là et qui regardent le coucher de soleil. C'est Ouais, j'ai bien aimé la fin d'ailleurs. C'était une belle fin. Ouais. Et ouais, très, très totalement prévisible, mais on en reviendra. on reviendra là-dessus. Non, c'était très beau, les rhinocéros qui sont magnifiques. Ouais, tout en armure. Voilà. La partie technologique aussi. Ouais, très, très la beau. ville avec assez. Ouais, c'est vraiment beau. Après, c'est un peu toujours grandiose, mais ça avance son steak. Ouais, tout à Ouais. fait. Bon, ton personnage préféré? Bon, ben, lui, hein, voilà, Andy Serkis. Ah, ouais. Qui vend vraiment son steak. Hein. Ça fait du bien de le voir sans enfin, son vrai visage, quoi. Vert avec les petites boules là partout. C'est ça. Bah pour moi c'est Bilbon Saké, tu vois, parce que ce petite démo là avec son bouclier En guise de mallette. la mallette remplie de diamants quand même. Hein. Petite Il se référence. défend, il se défend. Petite référence à Captain Britain, comme le veulent certains fans. Bon, j'espère pas, parce que ça va faire what the fuck, mais. Non, je pense pas. Non, mais c'était pas mal. les deux sont magnifiques, faut Ouais. reconnaître. En fait, voilà, Ils sont vous beaux. voulez un bon film de Marvel, vous prenez deux personnages du Seigneur des Anneaux. Non, ça c'est. Ouais, si, si. Non, ça. non. Bah regarde Thor, les meilleurs personnages c'est pareil, hein, c'est là qui joue dans le Seigneur des Anneaux. On s'en sort toujours. Bon, on va enlever tout ce qu'il y a avec Doctor Strange, c'était excellent aussi. Hein. Petite, Il n'y a pas de Seigneur des Anneaux là-dedans. Hein. Voilà. Pourtant c'est bon. Hein. Mais c'est bon. Si, je suis désolé, Doctor Strange il joue dans le Seigneur des Anneaux, il fait Smog. Mais bon, on s'éloigne. Ouais, c'est intro. Ensuite, le passage préféré. Les passages que t'as préféré. Concrètement, on va commencer par les flashbacks de Ouais. Civil War que j'ai trouvé excellent. On a Le monde des esprits. voilà, tout à fait, merci. Voilà, le monde Ouais. des esprits que j'ai vraiment bien aimé. Et je crois que le passage qui m'a le plus kiffé, c'était l'espèce de braquage dans le musée du début, avec justement Andy Serkis et Jordan qui était vraiment pas mal. C'était court, scénarisé, mais ça faisait son office. Ouais, bah, ça faisait le taf, Et toi? Moi, la scène de baston qu'il y a dans le dessous de. Non, l'arrière-boutique chinoise là. Oui, d'accord. Oui. Qui Dans le était- bar, quoi. Ouais, où ça a fighté dans tous les D'ailleurs- coins, où justement, Bilbon Saké s'est très bien défendu pour un simple mortel, hein, parce que bon. D'ailleurs, c'est là qu'il y a un gros fond à camp dans le film. Vous voyez donc Andy Serkis qui monte, Black Panther qui le rattrape, il y a un mec qui tire un coup de feu, on n'entend jamais le coup de feu. Ça m'a tué de rire. C'est ça qui t'a choqué? Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est quand la fille garde du corps qui fait attention, ils viennent, ils sont surarmés. Alors, il y en a la moitié qui ont même pas le temps de dégainer un flingue, et ceux qui dégainent, ils ont un pistolet quoi. Moi, Surarmé, c'est armé d'un pistolet quand ils arrivent à le sortir, parce que. Bah oui, ils sont surarmés.
les gens du Wakanda quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est pas des gens du Wakanda justement. Ouais. C'est des mercenaires, donc ça n'a rien à voir. Bon, c'est sûr quand tu prends des mecs qui sont pas du tout armés, oui, ils sont surarmés. Bon. Un l'autre avec son bras là qui s'ouvre en deux. Ah bah c'est beau. Bah, c'est le même que dans la BD, moi j'étais content, tu vois, j'étais très content. Non, ça a été raccord pour ça, y a pas de souci. Mais bon, ça c'était un point négatif. Point positif, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Pas grand chose. Le contexte géopolitique, si. Oui, qui est respecté, avec une petite note à la fin pour faire passer un petit message. Oui, qui était assez sympa. Bon, finalement, on se rend compte que ceux qui seront les Illuminati dans l'univers de Marvel se repentissent un peu, essayent de faire le bien en fait, quand ils se sont aperçus qu'ils ont fait quelques conneries avant. Ou que leur prédécesseur a fait des conneries avant. Oui, plutôt. C'est toujours marrant ça, c'est toujours un truc sympa. C'est en gros, bon, on se rachète. Ouais. J'ai bien aimé. Une petite phrase à la fin aussi qui passait bien. La petite phrase c'était les gens intelligents construisent des ponts là où les imbéciles érigent des barrières. Ouais. Ou des barricades. Des barrières. Des barrières. Ouais, je pense. Je sais plus. Ça passait bien, ça passait bien. Non, petite leçon à la fin, voilà. Bah, c'est sympa, je trouve. On passe au point négatif. Ouais, allez. On va faire concrètement le scénario. Voilà. Très basique. Hein. Ouais, ça. L'histoire du cousin illégitime qui veut le trône parce que celui qui a eu le trône, voilà, c'était. On sent venir la fin en fait, c'est ça le problème, c'est on s'imagine très rapidement comment ça va tourner et du coup c'est ça. C'est Je dommage. reviens juste sur les points positifs parce que j'en ai oublié un qui m'a vraiment plu. C'était le petit. Moi je crois que c'était une référence au Roi Lion. C'est la scène où T'Challa va finir dans le ravin, poussé sur les cascades. Là. Je trouvais ça magnifique. Oui. Moi le truc qui m'est venu Scar, c'est longue vie au roi. Le roi est mort, vive le roi. Ça c'est beau. Mais bon voilà, c'était un petit aparté que j'avais oublié. Et voilà, bon. Maintenant encore sur les points négatifs. Donc scénario c'était très basique. Hein. On va pas se mentir. C'était pas de grosses constructions. Ils sont restés sur des bases fiables, sûres, mais ils sont pas sortis. Mais ils sont pas allés très loin, c'est dommage. Bon, donc ensuite pour moi il y avait la scène de la voiture qui était un petit peu course-poursuite en voiture qui était un peu what the fuck. Ouais, tu vas me dire, le film américain, hein, de toute façon. Une main, une roue. Plus de roue. Ouais. Ouais, c'était un peu. Moi, tu vois, Superman il fait ça, y a pas de souci, ça paraît concordant. Mais un mec qui a ses facultés augmentées, comme ils le disent, hein, et qui au final, même s'il a une armure spéciale, je sais pas, un doigt, une jante, même moins, non, je sais pas, mais j'ai bien aimé le petit côté très comique qu'ils ont arrivé à glisser, parce qu'ils en ont glissé plusieurs durant le film. C'était pas mal, pas trop d'humour, mais voilà, qui n'était pas à l'excès comme dans certains films, Thor, je crois. On va pas lancer le sujet, mais. Et le Black Panther, donc. Bah pour moi pas suffisant dans l'écran, tu vois beaucoup plus les personnages secondaires que finalement que lui en fait. Bon ça passe bien tu vois mais. J'ai trouvé que c'était un point positif en fait. C'est moins de focus sur le Black Panther et plus à jour sur. Ouais mais bon c'est quand même. Sur d'autres personnages qui sont relativement intéressants donc. C'est dommage que le personnage principal qu'on connaît pas vraiment, moi je suis pas très connaisseur de la BD, je trouvais dommage qu'on le voie pas plus en fait. Pas déjà. Ouais, bah après. Ouais, faut laisser la suite à Black Panther 2, 3, 4, 5. Bah après, ce truc qui était bien, c'était quand même malgré ça, c'était quand même le casting qui est un bon, très bon casting. Ouais, moi j'ai bien aimé tous les acteurs, franchement. Ils m'ont assuré. Ah ouais, ils ont bien fait leur taf, pas de soucis. Donc, en conclusion alors. Ouais, en conclusion. C'est pas le film de l'année pour moi, mais c'est un film qui passe très bien. C'est l'un des moins bons de l'univers, je pense. C'est peut-être pas le meilleur, c'est pas le moins bon non plus. Bah, c'est au niveau scénaristique, mais sinon au niveau visuel, moi je dis. C'est un bon divertissement, on passe un bon moment. On a rigolé, on a vu des bons trucs et franchement c'était sympa. Voilà. Très vivement conseillé. Hein. Même si. Moi je pense qu'on va beaucoup plus s'éclater sur Avengers, mais... Ouais, bah on attend tous beaucoup plus quoi. Hein. D'ailleurs, un petit pronostic sur qui va mourir peut-être. Début là. J'espère.
Non, Moi je dis ça motiverait Gamora à un moment où elle pourrait piquer un peu du nez, ça peut être bien pour relancer un peu. Personnellement, j'aurais mis Banner, mais bon, il mourra jamais lui. Hein. Non, lui, il peut pas mourir, il a essayé lui-même, il n'y arrive pas. Ils ont même essayé de l'expédier sur une autre planète, s'il te plaît. C'est Ça n'a pas marché, non, pas du tout. Ouais. Même si on voit qu'il vieillit quand même. Hein. Ouais, J'ai vu qu'il a des petits poils gris maintenant. Je préférais Norton, moi, donc. Voilà. C'est le problème. Il était bien. Ouais. Voilà, et puis bon, pour finir, on va finir avec quelques deux petites remarques. T'en as quelques-unes à placer? Qu'est-ce que je pourrais dire? Non. Par le combat de la fin avec Bah ouais. le lever de bouclier qui faisait penser un peu à l'armée Gundam dans. Gundam, non, Gungan, ouais. Non, j'appelle Gundam moi. Gungan dans Star Wars. Star Wars, Ouais. mais bon. Ouais, c'est vrai, t'as ça, puis t'as le fait aussi que t'as l'autre personnage secondaire qui est avec un vaisseau pour aller détruire autre chose. Pendant que t'as le combat entre les deux big boss d'un autre côté, t'as le combat de. Tu vois, ça faisait la trame est vraiment séparée. Bah, c'est là tu vois que les plans de pour filmer américains sont vraiment basiques en fait. Tous les schémas sont repérés. Non mais c'est vraiment des trucs préécrits pour ça. Hein, c'était sympa. Bon, sinon moi une dernière remarque que j'ai pour finir, pour la fin, c'est que le Wakanda ça fait penser beaucoup à l'Atlantide. Surtout si tu as vu le dessin animé. Non mais c'est non mais il y a tout hein. Il y a le dôme caché, le dôme, vivant reclus, arriéré, mais en même temps avec une technologie largement supérieure. Ils ont les navettes volantes et tout, ils ont des boucliers. Mais comme ils ont des boucliers, mais ils se battent encore avec des lances. C'est ça qui est marrant. Ouais, mais sans vibranium. D'ailleurs, elle fait la réflexion. Ils peuvent arrêter un char. Ouais. Cela dit, en face, ils ont des mecs qui tirent 100 balles à la seconde, quoi, tu vois, et ils n'ont pas de bouclier. Ouais. Si, attends, l'énergie qui percute. Oui, pour le Black Panther, sauf que faudrait faire une armure de Black Panther à tous les habitants. Là, on perdrait le côté. Bon, on va voir ça pour tous les Avengers, peut-être. N'empêche, ça aiderait pas mal, hein. Surtout face à Thanos, quand tu sais que Thanos ne risque de ne pas mourir dans Avengers 3, mais peut-être dans le 4, je te dis, bon, 62 personnages qui l'affrontent. Ok. C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a essayé de faire plus court, j'espère que sur le format ça sera pas trop ennuyant. Ouais. Voilà, donc. On a que la vidéo, parce qu'on a vu qu'on vient de voir le film, forcément on va pas incorporer d'image. Hein, voilà. Ça va être difficile. La prochaine fois on pense comme ça on vous le montre en entier, il n'y aura pas de coupure. C'est ça. Voilà. C'est bon pour toi? Bon, prochain film qu'on critique. On fait un petit tease. D'accord, Infinity War, hein. Il y a Infinity War, mais est-ce qu'il y a d'autres films avant? Bon, après il faut faire une petite vidéo avant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bien. Hein. On fera une petite vidéo, tu crois? J'espère qu'il y aura une vidéo vous plaira d'ailleurs. Parce que... Ouais, on a essayé d'incorporer Hydra. Hein. Bon, on les voit plus depuis un moment, mais bon. Si, il est là. Donc voilà, donc écoutez, passez. J'espère que vous passez des bons moments avec nous. Hein. On va essayer de faire des films, un de ces quatre. Si vous passez pas de bons moments, on s'en fout. Hein. Voilà, ça c'est. Abonnez-vous quand même. Hein. Voilà. Bon, un de ces quatre, on va essayer de faire quelques films. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'était la vocation de notre association. En cours, hein, et bon, les autres, ils arrivent. Ils arrivent. Voilà. Mais bon, prochaine fois que vous voyez, ce sera sûrement donc pour Infinity War. Et voilà. On a le mot de la fin? Ouais, c'est tout. Bon. Salut à tous!